Bonjour à tous, je suis Chérie Lawelio. Vous suivez l'émission Parcours sur Best of Africa Le Mag. Je vais vous parler aujourd'hui d'une femme d'exception, une femme qui a marqué d'une pierre blanche le paysage politique ivoirien. C'est une militante de premier plan. C'est une femme que l'on cite lorsqu'on parle des femmes qui ont réussi à poser des actions concrètes dans la politique ivoirienne, des femmes courageuses. On ne cite en premier lieu que Marie Corée, juste devant Simone Veil Gbagbo. Je vous invite à présent à suivre en image l'histoire de Marie Corée, une militante en or du PDCI RDA. Marie Corée, née Zobo César Gallo Marie, est une femme politique ivoirienne, vous l'aurez compris. C'est l'une des résistantes de la première heure, militante du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. J'y reviendrai. Elle serait née selon les sources en 1910 ou en 1912 à Daloa, c'est en Côte d'Ivoire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, sacrilège, c'est un tout petit état de 322 462 km², situé en Afrique de l'Ouest. C'est un état qui faisait partie des anciennes colonies françaises comme le Mali, la Guinée, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie, le Togo et j'en passe. Voilà, je vous donne cette information à dessein parce qu'en fait, c'est le comportement de l'administration coloniale française qui va pousser tous ces États que je viens de citer et d'autres à former une espèce de conglomérat, une fédération des partis politiques africains, donc sous l'égide du président, celui qui va devenir plus tard le premier président de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. C'est à l'issue du congrès de Bamako que va donc naître le RDA, le Rassemblement démocratique africain. C'est en 1946. Ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est qu'en 1946, justement, il y a eu donc un éveil des consciences. Les peuples colonisés d'Afrique de l'Ouest ont pris conscience et ont créé donc cette fédération de partis politiques, donc le Rassemblement démocratique africain, donc le RDA. Et ce RDA était implanté localement dans chaque pays. La section de la Côte d'Ivoire s'appelait donc le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et c'est ce parti qui révélera bientôt Marie Corée en tant que l'une de ses premières responsables. Militante convaincue, Marie Corée va s'illustrer par son engagement. Elle se lance vraiment pieds et poings joints, on va dire ça comme ça, dans la lutte pour la souveraineté de son pays, la Côte d'Ivoire. Une décision qui va lui valoir donc un divorce et surtout la méfiance de l'administration coloniale française. Patriote charismatique et très investi dans sa mission de vraiment lutter pour avoir donc la liberté dans son pays. Marie Corée a tout de suite montré sa détermination aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny et tous leurs compagnons. Elle a été donc à ce moment-là nommée présidente de la section féminine du PDCI RDA de Treichville, une nomination déterminante parce que elle est intervenue en 1947 et à partir de là, Marie Corée va prendre son rôle très au sérieux. Elle va se retrouver très souvent en première ligne lors des manifestations. Elle va pas se dérober. Ce qui va faire de Marie Corée une icône en Côte d'Ivoire, c'est un événement. C'est un événement qui intervient le 7 février 1949. À ce moment-là, 8 responsables politiques ivoiriens, membres du bureau politique du PDCI, la branche locale du RDA, sont arrêtés. Ils sont arrêtés et jetés en prison de Grand Bassam sans autre forme de procédure. Ils sont arrêtés suite à des mouvements de protestation. Ils sont arrêtés donc, comme je l'ai dit, le 7 février 49 et jusqu'au mois de décembre, il ne se passe absolument rien. Ils ne sont ni jugés, encore moins libérés. Tout ça commence à agacer leurs proches et leurs camarades de lutte.
À partir du 12 décembre 49 toujours, ces derniers, les prisonniers, décident de mener une grève de la faim, mais personne ne les prend au sérieux. L'administration française insinue que ces gens ne sont pas sérieux et qu'ils mangent le soir, la nuit. Ils font courir des bruits comme quoi c'est pas vraiment une grève de la faim qu'il faut prendre au sérieux, alors que certains sont hospitalisés. À partir de ce moment-là, les femmes décident de réagir. Elles adressent dans un premier temps des courriers au procureur, boycottent les produits français en Côte d'Ivoire, et puis initient une première marche à Abidjan le 20 décembre, mais tout cela reste sans effet. Et il faut noter qu'à la tête de toutes ces manifestations donc initiées par ces femmes, il y a Marie Corée, Anne-Marie Ragy et bien d'autres femmes qui vraiment s'investissent pleinement dans cette mission. Alors, face au mépris donc de l'administration coloniale française, les femmes, loin d'être découragées, au contraire, vont être galvanisées. Elles vont décider de passer à l'offensive en organisant des manifestations de protestation à leur tour, notamment devant le palais du gouverneur Péchou. Et puis surtout, elles vont penser à cette marche historique sur la ville de Grand-Bassam. Elles vont essayer d'arriver jusque devant la prison où sont incarcérés qui leur mari, qui leur frère, qui justement leurs compagnons de lutte. Objectif, aller crier leur ras-le-bol devant la prison de Grand-Bassam pour réclamer donc la libération de Mathieu Ekra, Jean-Baptiste Moquet, Bernard Dadier, l'écrivain qui nous a quittés l'année dernière à l'âge de 103 ans. Mathieu Ekra, il faut le noter, deviendra plus tard ministre d'État dans le gouvernement de feu Félix Houphouët-Boigny. Voilà, il y avait également parmi ces personnalités donc incarcérées à la prison de Grand-Bassam Albert Parezo, Lama Camara, Philippe Vera, Séri Corée, l'époux de Marie Corée. Donc ces femmes-là vont décider d'aller devant la prison cette fois-ci pour crier leur ras-le-bol, et elles vont le faire à partir du 22 décembre 1949. Elles sont au départ 150 femmes. Voilà, cette marche est initiée par Marie Corée, Jeanne Gervais, Anne-Marie Ragy, Odette Yassé, Marguerite Sakoum, Hortense Akangui, Georgette Yassé, Marie Kra, Laurognon Diké et Rose Denise. Voilà. Donc, toutes ces femmes font partie du bureau du PDCI RDA. Et donc, elles vont porter ce mouvement qui sera suivi sur la prison de Grand-Bassam. Alors, certaines vont être arrêtées, bastonnées et condamnées. Ce sera le cas de Marie Corée, donc arrêtée, bastonnée, condamnée à 2 mois de prison. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour même, il ne s'est absolument rien passé, comme d'habitude. Il n'y a pas eu de succès en apparence. Mais ce qui est intéressant, c'est que 3 mois après, les hommes ont écopé de peines ridicules, et donc du coup, ils ont pu, dans la foulée, retrouver leur liberté. À partir de cet instant précis, le nom de Marie Corée va rentrer dans les annales de l'histoire de la Côte d'Ivoire par la grande porte. Voilà, elle sera vue comme celle qui a porté, elle a d'abord initié, ensuite porté à bras le corps le mouvement de la marche des femmes sur la prison de Grand-Bassam. In fine, elles ont obtenu, avec l'ensemble des femmes de Côte d'Ivoire mobilisées, plus de 2000 femmes sur la prison de Grand-Bassam. Elles ont réussi 3 mois plus tard à avoir des peines légères pour les hommes qui avaient été arrêtés et qui n'avaient pas été jugés depuis 10 mois. Voilà, seulement 3 mois après leur intervention fracassante, il a été accordé en quelque sorte une suite. Marie Corée est décédée donc en 1953 suite à une opération. En effet, elle avait donc un panari. Elle a voulu avoir recours à une opération. Et avant son opération, on lui a donc fait une anesthésie locale. Malheureusement, elle est décédée dans les jours qui ont suivi. Alors, les mauvaises langues retiennent que
elle aurait été piquée, donc on lui aurait inoculé à la place de l'anesthésie purement et simplement de l'éther. Marie Corée est aujourd'hui l'une des personnalités les plus connues de Côte d'Ivoire. C'est même la personnalité féminine la plus connue, hein, devant Simone Gbagbo, Henriette Konan-Bédié et Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Au titre des reconnaissances de la Côte d'Ivoire à la militante Marie Corée, on trouve un timbre donc qui a été créé en 1975, précisément le 19 mai 1975, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Deuxième élément très important, c'est que Marie Corée a été sur un billet de 1000 francs CFA pendant très longtemps. Aujourd'hui, le billet a changé, mais pendant longtemps, ce billet de 1000 francs CFA a été à l'effigie également de Marie Corée. Et puis, il faut noter cette importante reconnaissance nationale de cet amour patriotique qu'elle nous a laissé dans le cœur, qu'elle a laissé en tous les cas dans le cœur des Ivoiriens, qui la cite comme première femme résistante de Côte d'Ivoire. Elle inspire pas mal de mouvements associatifs, de mouvements de femmes qui se prennent en main. Donc c'est une véritable icône. Elle est reconnue comme la pionnière, hein, l'une des toutes premières femmes à s'engager fermement en politique et aller chercher jusqu'au bout des ongles la victoire. Voilà, c'est une femme qui va au charbon. C'est cette histoire que nous retenons de Marie Corée, et c'est aussi pour cela que sur Best of Africa, le mag, nous parlons de cette femme pour vous révéler ce caractère bien trempé, cette détermination pour son pays, pour son continent, et puis jusqu'au bout, elle a lutté et elle a obtenu gain de cause. Voilà, il ne faut jamais perdre de vue le cap quand vous donnez une vision. Il faut aller jusqu'au bout, quel que soit ce que ça va vous coûter, parce que dans tous les cas, soit vous le faites et vous subissez dans une moindre mesure, soit vous ne faites rien du tout et vous allez subir éternellement. C'est une réalité. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de vous abonner pour avoir une notification des vidéos à venir. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt sur Best of Africa le mag. Revenez souvent.